Et tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. C'est une journée de grâce. Amen, amen. C'est une journée que le Seigneur nous a appelés à sa présence pour l'adorer, pour le louer. Et nous pouvons encore adorer notre Dieu parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Yahweh, naekogumba melayo. Yahweh, naekogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Naekogumba melayo. Mabuku na ngai na tomboli. Naekogumba melayo. Belela Yahweh, Yahweh. Naekogumba melayo. Oh, belela, belela Yahweh, Yahweh. Naekogumba melayo. Liboso, liboso na yo na pusani. Naekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Naekogumba melayo. Belela Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naekogumba melayo. Libota na alliance Yahweh. Naekogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Naekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Naekogumba melayo. Oui, il y a des moments où lorsque nous approchons devant le Seigneur, nous approchons dans les chants d'adoration, dans les chants de louange, nous approchons pour implorer la miséricorde de l'Éternel, pour adorer ce Seigneur, ce grand Dieu. Voilà, c'est le moment où nous venons encore à cette présence pour dire, Seigneur, me voici à ta présence. Je suis venu pour t'adorer, je suis venu pour te louer, je suis venu pour t'exalter. Sous les adorations, il se passe beaucoup de choses. Alléluia. Dans l'adoration, il se passe plein de choses et le Seigneur opère des miracles que tu ne peux imaginer. Voilà pourquoi, lorsque nous pensons à David qui était dans la maison du roi Saoul, la Bible nous dit les rois étaient tourmentés, les rois étaient troublés, des nuits et des nuits, ils n'arrivaient plus à prendre le soleil, mais à travers l'adoration que David avait apportée dans cette maison, la Bible nous dit et que la maison a été totalement libérée. Alléluia. La maison a été délivrée, la maison a été libérée. Tous les esprits méchants, toutes les puissances des ténèbres qui étaient dedans sont partis rien que par l'adoration. David n'avait pas touché la tête du roi. David n'avait pas approché près du roi. Mais de loin, il a pris sa guitare, il a commencé à adorer, il a commencé à louer le Seigneur, à exalter ce grand Dieu. Et nous voyons des guérisons qui étaient opérées. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Lorsque nous adorons le Seigneur, il est là pour nous motiver. Il est là pour nous encourager. Il est là pour libérer, pour délivrer, pour sauver. Il est là. Nous allons encore chanter. Yahweh, toye kokumba melayo. Yahweh, nae kokumba melayo. Liboso na yo na naekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Naekogumba melayo. Belela Yahweh, Yahweh. Naekogumba melayo. Oh, na miti
Alléluia. Yahweh, liboso na yo na pusani. Oh, na ekongumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Na ekongumba melayo. Oui, nous devons encore chanter pour les grands rois. La Bible nous dit Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est roi, il n'a pas changé. Lorsque son nom est invoqué, et sa présence est là, sa puissance est là. Alléluia. Nous ne savons pas pourquoi nous cherchons vraiment la face de notre grand Dieu. Il peut y arriver que tu le cherches à cause des maladies qui te tourmentent. Tu les cherches à cause des problèmes qui te tourmentent, à cause des soucis, des difficultés dans ta famille, des choses. C'est pour cette raison-là, peut-être que tu es en train de chercher la face de Dieu. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui cherchent l'Éternel, le Seigneur se livre en eux. Alléluia. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent, car lui-même il a crié plusieurs fois, cherche ma face. Cherche-moi, je me présenterai devant toi. Cherche-moi, je te bénirai. Invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi. Je te délivrerai, je te libérerai. Appelle-moi, je répondrai. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel, notre Dieu. Il est un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous cherchons encore la face de notre Dieu. Nous allons encore une fois chanter. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga nanga yemba kombo. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga yemba. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Oh, kombo na yo elonga nanga. Oh, kombo na yo bikamwa, Yesu. Kombo na yo bikamwa, Yesu. Kombo na Yahweh, kombo na yo bikamwa. Yesu, Alléluia, oh. Kombo na kuya, kombo na guérison, kombo na yo bikamwa. Yesu, ngai na beleli yo elonga nanga. O ngai na beleli yo bikamwa nanga. Kombo na yo, yone ya nonanga o. Yesu, Alléluia, oh. Kombo nelonga, mbona yo bikamwa. Yesu, ngai namona yo Yesu. Namona yo, oh namona yo Yesu. Namona, yemba ngai namona yo Yahweh. Namona. Namusala nagai namona yo Yesu. Analingi na simba yo Yesu. Nasimba yo ngai na simba yo Yesu. Nasimba yo lokola mwasa makila. Nasimba kiyo solamona kilobikwe. Ngai na lingi otushenga Yesu.
Sibaki, Masi Amakila. Oh, solo la lingio tu shega Yesui. Oh, lingio tu shaki baptime amona ki solo. Oh, lingio simbaga Yesui. Lokolo Sibaki moi sa 18 ans. Abomo inaga yo simbaga Yesui. Kolo silo Sibaki ve boya sabeta. Nalingo simbaga Yesui. Nalingina mona loboko na yui. Ozali solo zambe nanguya. Ozali zamboto ni nanguya. Osoki osimbinga imakabwe to changer. Osimbanga na loboko nanguya. Osolo na lingyo tu shega Yesui. Na ningi na mona likamo na yo nanguya na yui. Ongai na lingyo tu shega Yesui. Osimbaki bagoli atenda samokini basila kikokweya. Osolo na lingyo tu shega Yesui. Otushe nana bonake bona yui. Oningi na kumisa yo. Bona sanjo na yo. Yes. Bona ningi na mona. Hallelujah. Hallelujah. Bona ningi na mona kebu. Na mona nguya. Bona loboko na yo. Yeah, alléluia. Oui, lorsque nous invoquons le nom de notre Dieu avec puissance, il y a des esprits qui se manifestent, il y a la puissance qui se libère pour libérer les aveugles, pour libérer les sourds, pour libérer tous ceux qui ont été captifs quelque part, pour libérer les prisonniers. Il y a la puissance qui est là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore une fois. Pendant que nous adorons, nous allons prier encore pour chasser tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus, pour repousser toute puissance, pour détruire tout plan du diable. Prions au nom de Jésus. Commence à prendre autorité maintenant. Dis Seigneur, dans ma vie il y a des esprits, tout ce qui est handicap, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est blocage, tout ce qui est manque de fécondité, tout ce qui est esprit de contrôle, qui contrôle ma vie, qui contrôle ma famille, qui contrôle mes pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps que nous allons repousser cette puissance de ténèbres et que nous commandons à ces esprits dans le nom de Christ Jésus qui quitte les lieux et qui aille dans les lieux arides. Et dans les lieux arides, les lieux qui leur est réservé. Ici c'est le Christ, ici c'est le Seigneur que nous adorons, ici c'est le roi. Toi femme étrangère, toi puissance diabolique, toi puissance démoniaque, toi esprit méchant, je te commande maintenant. Je te commande avec l'autorité de Christ. Et tu vas libérer les lieux. Et tu quittes les lieux car tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'a été donnée. Toute puissance m'a été comblée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte les lieux et allez dans les arrêts. Père, je te remercie encore pour des grandes bénédictions que tu réserves pour ton Père. Je te remercie encore pour la grande délivrance que tu opères. Je te remercie encore pour les grandes choses que tu vas faire et tu fais. Je te remercie encore pour les guérisons instantanées que tu es en train de faire. Je te remercie, Père, pour l'accomplissement de ta parole que tu es en train d'accomplir. Je te remercie, Père, pour ton amour infini. Je te remercie et je te remercierai toujours. À toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance, à toi c'est la force. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Père, merci encore pour ton amour infini. Merci, Père. Nous allons prier que le Seigneur nous donne encore plus de motivation,
Nous allons prier que le Seigneur nous donne encore plus de force dans son œuvre. Nous allons prier que le Seigneur nous conduise encore pour aller chercher les brebis perdues. Nous allons prier que le Seigneur nous réveille encore de nos sommeils. Et que nous allons prier que le Seigneur touche encore son peuple dans tous les lieux où ils sont, qu'il les ramène dans cette assemblée, dans cette communauté, même dans leurs églises, pour aller adorer pendant les temps que nous sommes en train de traverser. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Allez récupérer les brebis perdues. J'ai besoin de ta force. Allez Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Crois-nous et comble-nous encore et encore. Parce que nous voulons entrer dans les camps de l'ennemi. Nous voulons dépouiller les territoires occupés. Nous voulons aller, Seigneur, récupérer tes enfants qui sont fatigués, tes enfants qui sont, Seigneur, dans les difficultés, tes enfants, Seigneur, dans tous les ils sont. J'ai besoin de toi. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te bénis pour ramener, pour nous combler, pour nous motiver, pour nous pousser encore à aller en avant. Aller en avant dans ton œuvre. Je te loue, Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Yahweh, 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 vous allez pour les oh, Yahweh, 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 vous allez pour les oh, Bela Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, vous allez pour les oh, Yahweh, 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 allez pour les oh, Naina Beleli, oh, Yaya, oh, yo, Zambena, oh, Zali, pour les Nangao, Bisoto Beleli, oh, Lelo, yo, Elongananga, yo, Zali, pour les Bela, Yahweh, 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 Ozali, Ozali, Nangayo, Ozali, Nangayo, Yemba Yesu, Ozali, Longanangao, Ozali, Nangayo, Elongae, Ozali, Nangayo, Yesu Christ, solo, Ozali, Zabe, Nangayo, Tobele, Lelo, Nalibo, Taliansi, Ozali, Nangayo, Ozali, Nangayo. Oui, le Seigneur est notre Dieu, notre roi, notre soutien, notre guide, notre bouclier. Il est notre Seigneur. Nous allons maintenant prier pour la parole. Disons, Seigneur, maintenant c'est le temps que tu nous parles. C'est le temps que tu nous conduis, c'est le temps que tu nous diriges. Nous avons besoin de toi, toi qui donnes la vie, toi qui touches, toi qui amènes quelques graines dans nos cœurs afin que ça produise beaucoup de fruits. Toi qui souffles encore dans nos vies afin que notre vie aille en avant. Toi qui souffles dans nos ministères afin que nos ministères prennent l'ampleur. Toi qui parles, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, parle, apporte des paroles de délivrance, des paroles de libération, une parole de grâce, une consolation. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu es Dieu. Nous te bénissons encore, et tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris.
Dans son palais, tous ces cris, gloire, 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 alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons nous élever pendant ce temps. Ouvrez nos Bibles dans les livres de Daniel. Nous allons lire des passages et derrière, il y a plusieurs passages que nous allons nous appuyer dans notre thème de cet après-midi. Notre thème de cet après-midi, il s'agit de la motivation dans notre travail. Alléluia. La motivation dans l'œuvre, la motivation dans l'œuvre, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, c'est notre thème de cet après-midi. À cela, nous avons beaucoup de passages que nous pouvons nous appuyer, mais nous allons lire des passages. Le premier des passages se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 3. Nous allons lire encore 1 Samuel, chapitre 18, et à la fin, nous continuons dans les actes des apôtres. Il y a plusieurs passages avec lesquels nous pouvons nous appuyer. Et voilà, nous allons lire ces deux passages. Il y a aussi 1 Samuel 9 que nous allons nous appuyer. Mais nous lisons Daniel 3 et 1 Samuel 18 comme base principale de notre thème. Alléluia. Nous allons lire Daniel chapitre 3, versets 12 à 17. Daniel chapitre 3, nous allons lire les versets 12 jusqu'à verset 17. Après, vous pouvez continuer l'histoire à la maison comme vous pouvez dans vos méditations. Amen. Je lis ces passages. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas de Dieu et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliqua au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez motivés, soyez réveillés. Et nous avons un deuxième passage qui se trouve dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, c'est le passage d'appui que nous allons appuyer dans nos versets, dans notre thème. Amen. Amen. 1 Samuel 18, à partir du verset 20. Je préfère prendre ce passage pour que nous puissions avoir une très bonne compréhension. Je le prends à partir du verset 17. Amen, amen.
et nous le lisons jusqu'à verset 20. Nous lisons 1 Samuel 17 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saül dit à David, nous sommes dans 1 Samuel, nous sommes dans 1 Samuel 18. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 18 à partir du verset 17 que nous lisons. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille, aînée Mérab. Sers-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méloara. Michal, fille de Saül, aima David. On a informé Saül et la chose lui convient. Je continue. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, balançant confidence à David. Et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant les gendres du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir les gendres du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Notre thème aujourd'hui, c'est la motivation. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est devant toi, à côté de toi, la motivation dans l'œuvre? La motivation dans l'œuvre. La motivation dans l'œuvre. La motivation dans l'œuvre. Amen, amen. Mes frères et sœurs, je vous remercie encore et je remercie ce grand Dieu qui nous accorde encore ce souffle de vie pour nous tenir devant vous. Je vous remercie encore parce que vous avez disposé votre temps pour venir dans ce lieu, pour adorer le Seigneur, écouter sa parole et les mettre en pratique. Je remercie ceux qui nous suivent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit, partager les messages, c'est une bénédiction, c'est toujours l'œuvre de Dieu qui continue. Amen. Donc, partagez les messages afin que personne ne loupe cette bénédiction. Partagez les messages. Nous sommes ceux qui sont là pour défendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Voici notre thème aujourd'hui, la motivation dans l'œuvre. Le Seigneur m'a inspiré ce message par rapport à la vie que nous sommes en train de traverser au sein de l'Église Alliance, par rapport à la vie dont vous êtes en train de traverser dans vos familles, dans vos travails, dans tout ce que vous êtes en train de faire comme activité. C'est un message qui va vous parler, alléluia, c'est un message qui va vous toucher, c'est un message qui va vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. Peut-être tu étais fatigué, peut-être tu n'avais plus envie de continuer dans ton couple, peut-être tu n'avais plus envie de continuer dans ton travail, tu étais démotivé quelque part pour faire quelque chose, mais le Seigneur a vu ton problème,
à travers cette prédication, le Seigneur va te parler. Dis avec moi, le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me parler. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler parce que le Seigneur a vu les soucis que tu as. Le Seigneur a vu les soucis que tu portes, les difficultés qui tournent autour de ta famille, autour de toi dans tout ce que tu fais. Pour cela, le Seigneur veut te motiver. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de motivation. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui nous amène comme un moteur en marche, comme une puissance qui nous pousse à aller en avant. Il est l'esprit de consolation. Lorsque nous l'évoquons, il est là pour répondre à nos questions et pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Nous venons de lire des passages, Daniel 3 et 1 Samuel 18. Ces passages, ce sont des révélations de la part du Seigneur pour nous motiver dans l'œuvre pendant les combats que nous traversons. Alléluia. Pendant des épreuves que nous traversons, pendant les choses qui nous arrivent dans nos vies. Et vous allez comprendre aussi que cette motivation, c'est quelque chose qui fait bouger les choses. Alléluia. Et cette motivation est liée à la parole dont tu as reçu. Cette motivation est liée à la promesse dont tu avais reçu. Alléluia. Cette motivation est liée par rapport à ce que Dieu t'avait dit ou ce que Dieu t'avait révélé. La motivation ne vient pas comme ça. Alléluia. La motivation est liée à quelque chose que tu veux faire ou à quelque chose que tu as entendu, à quelque chose que tu veux réaliser. Alléluia. Parmi nous, le Seigneur nous a parlé. Si on peut parler de la motivation au sein des groupes, dans une famille, au travail ou dans l'œuvre, le Seigneur nous donne des envies, nous donne des projets, nous montre des choses. Alléluia. Et par rapport à ce que le Seigneur t'avait montré, par rapport à ce que le Seigneur t'avait dit, par rapport à ce que toi-même tu veux faire, tu dois avoir ce qu'on appelle la motivation. Alléluia. La motivation, c'est quelque chose de bien. Sans la motivation, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas motivé pour faire quelque chose, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Tu seras quelqu'un qui va abandonner, tu seras quelqu'un qui va délaisser, tu seras quelqu'un qui est toujours fatigué. Mais lorsque tu es motivé, tu seras toujours quelqu'un qui va en avant pour atteindre l'objectif principal de ta motivation. Alléluia. Dans la motivation, il y a un objectif à atteindre. Dans la motivation, il y a un plan à réaliser. Dans la motivation, il y a un but à atteindre. Alléluia. Alors, ma question, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Par rapport à ton couple, quelle est ta motivation? Par rapport à ton église, quelle est ta motivation? Par rapport à ton travail, quelle est ta motivation? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu te lèves le matin pour aller au travail parce que tu es motivé, à la fin du mois, tu auras quelque chose. Alléluia. Si tu es motivé chaque 5 heures du matin, chaque 6 heures du matin, chaque 7 heures pour aller au travail parce que tu sais qu'à la fin, tu réussiras quelque chose. Sinon, tu ne te lèveras pas pour aller au travail. Si tu es motivé pour aller à l'école parce que tu sais qu'à la fin, tu auras quelque chose. Alléluia. Si on pose la question à nos enfants qui sont là, qui vont au lycée, au collège, pourquoi tu es motivé? Chacun va donner la réponse à sa manière. Lorsqu'ils étaient à l'école comment on appelle ça? Lorsqu'ils étaient au SEM 1, SEM 2, nous chez nous on appelle ça l'école primaire. Alléluia. Vous êtes motivés tout le matin, c'est pour atteindre un objectif. Votre souci c'est d'aller où? Au collège. Alléluia. Maintenant que tu as reçu le SEM 1 avec succès, dans tes épreuves, dans tout ce que tu as fait,
tu poses la question à Adriana, la première fois que tu as mis les pas au collège, quel souvenir tu gardes? Je pense qu'il ne manquera pas de témoignages. Alléluia. Elle était contente d'entrer au collège. Elle s'appelle maintenant une collégienne. Alléluia. Mais, là-bas, il faut avoir la motivation. Tu vas commencer la plus petite classe pour en monter au plus haut. Et l'objectif, c'est d'aller où? Au lycée. Alléluia. Lorsque tu réussis tes épreuves pour passer du collège au lycée, et là-bas tu verras, encore il y a un autre objectif à atteindre. Ça ne termine pas. Alléluia. Et là tu commences à viser l'université. Alléluia. Tu commences à viser encore plus haut. Et tu es motivé. Mais quand on te pose la question dans tout cela, parce que tu veux être un grand homme bien réputé dans ce monde, tu veux être célèbre, tu veux être quelqu'un qui a étudié. On ne veut pas t'apprendre comme quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais été sur les bancs de l'école. Quand tu arrives devant tes amis, devant les responsables, tu es capable de défendre une thèse. Alléluia. Tu es capable de prendre les devants. Tu es capable de t'exprimer devant tout le monde parce que tu as étudié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Parce que tu as étudié. C'est parce que tu avais la motivation. Alléluia. La motivation, c'est une bonne chose. La motivation, ça nous permet d'avancer. Il y a la motivation, comme je viens de dire, dans les groupes. La motivation dans la famille. Dans un groupe, vous voulez réaliser quelque chose, il faut que tout le monde soit motivé. Alléluia. Dans une famille aussi. Dans une famille, il peut y avoir des organisations, des fêtes de mariage, des fêtes d'anniversaire. Nous voyons que nous tous, nous devons être motivés. Alléluia. Pour réaliser quelque chose, pour que ça se passe bien. Au travail, tu es motivé pour être excellent. Il peut y avoir beaucoup de travailleurs, mais toi, tu dois être celui qui va marquer la différence. Alléluia. Et que les chefs te pointent. Ah, celui-là, c'est un bon travailleur. Celui-là, il arrive à l'heure. Celui-là, même tu demandes les heures supplémentaires, il accepte toujours. Celui-là, lorsqu'on lui demande quelque chose, il ne dit jamais non. Il est motivé. Mais pourquoi toutes ces motivations? C'est ce que nous allons étudier. Alléluia. Il y a une raison pour être motivé. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que c'est la motivation. Au sein de l'Église, comme celle-ci, nous les considérons comme une famille. Parce que nous sommes dans une famille de Dieu, nous demandons des gens qui sont motivés. Alléluia. Nous demandons des gens qui sont vraiment motivés. Motivés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Motivés dans le groupe de louanges. Motivés dans le groupe d'enseignement. Motivés dans le groupe d'intercession. Motivés dans tous les comités de l'Église. Dans les groupes de soutien. Dans les groupes sociaux. Allez faire tout ce que le Seigneur nous demande. Pour cela, ça demande ce que nous appelons la motivation. Alléluia. Et si tu n'as pas la motivation, tu ne peux pas arriver à faire cela. Si tu n'es pas motivé, tu seras quelqu'un qui vient seulement le dimanche, il s'assoit, il écoute la prédication, après il s'en va. Alléluia. Mais si tu es motivé, tu as vraiment le souci d'arriver à réaliser quelque chose, tu seras celui qui s'intègre dans les groupes où on a besoin des gens. Amen, amen. Amen. La motivation. Il y a plusieurs passages que nous pouvons nous appuyer dans la Bible. Comme nous venons de voir l'exemple de Daniel. La Bible nous dit que les 3 compagnons de Daniel étaient motivés. Et cette motivation était liée à la parole de Dieu. Alléluia. Les 3 compagnons de Daniel devant les rois et devant les statues qui étaient élevées devant eux, la Bible nous dit ils ont refusé d'adorer les statues du roi Nabuchodonosor. Mais pourquoi?
jamais s'ennuie. Alléluia. Parce qu'ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Parce qu'ils avaient confiance à leur Dieu par rapport au Dieu du roi Nebuchadnezzar. La motivation est liée à quelqu'un. La motivation est liée à une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il t'a montré, par rapport aux écritures que tu es en train de lire. Abed-Nego, il connaissait son Dieu. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, ils connaissaient leur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pouvaient pas remplacer leur Dieu à un autre Dieu. Alléluia. Ils étaient motivés à servir le Seigneur du début jusqu'à la fin. Ce sont des enfants de promesse. Amen, amen, amen. La motivation. On a pris l'exemple de David. Ici, le combat était terrible contre les Philistins. Encore devant un roi. Cette fois-ci, devant Saoul. Alléluia. Et la Bible nous dit, Saoul a proposé à David de lui donner sa fille lorsqu'il va combattre les Philistins. Alléluia. S'il gagne ce combat, la Bible nous dit, il va lui donner qui? Sa fille. Et David deviendra le gendre du roi. Laisse-moi te dire quelque chose. Il ne savait pas que David était motivé pour avoir la fille du roi comme femme. Malgré toutes les mauvaises intentions du roi. Parce qu'au fond du cœur du roi Saoul, le roi n'avait pas intention de livrer sa fille à qui? À David. Alléluia. Mais David s'en foutait. David était motivé parce qu'il a entendu que lorsque je gagnerai le combat, j'aurai la fille du roi. Parce que le roi ne peut pas mentir. Alléluia. La chose était certaine. Ce qui importait à David, ce n'était pas le mauvais dessein du roi, mais c'était la motivation d'avoir quelque chose. Alléluia. La motivation est liée à quelque chose. Moi, je te pose la question, ta motivation est liée à quoi? Pourquoi êtes-vous motivé? Et à quoi êtes-vous motivé? À quoi êtes-vous motivé? À quoi êtes-vous motivé? Ta motivation est liée à quoi? Si je prends dans une famille, une femme avec son frère, avec son mari, à quoi est liée votre motivation? Dans un couple, qu'est-ce qui motive à aller en avant? Qu'est-ce qui motive? Il y a des couples, laisse-moi te dire, il n'y a aucun projet dans ces couples-là. Alléluia. Ils s'assoient comme ça, ils s'adorent, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent, ils bâtissent aucun projet, il n'y a rien qui leur motive l'avenir. Alléluia. Et ça, le corps, il y a qu'à vendre. Ce qui est simbi, tu vends, ce qui est simbi, tu pas. Ma balle, n'est-ce pas? Alléluia. Ma balle, il y a qu'à vendre. Il n'y a rien qui relie. Il n'y a aucune parole qui les relie. Il n'y a aucun projet qui les relie. Il n'y a rien qui les relie dans leur couple. Et ça va couple au moins. Lobi, il va dire, ça va au conseil. À quel coup n'a pas besoin de déconner dans les autres, le côté. Alléluia. Yo couple na yo. Et ça motivé les locaux. À quoi es-tu motivé? Dans un couple, il faut bâtir des projets. Dans un couple, il faut bâtir des choses réelles. Il faut que ça soit lié à la parole que le Seigneur vous avait donnée. Alléluia. Et donc on dit des motifs à Kayo. Nakatia couple, nakatia famille. On prend l'exemple au travail. Si nous asseyons au travail en train de travailler, parce que je dis, à la fin du mois, on aura quelque chose. Il y a d'autres qui donnent plus parce qu'ils attendent des promotions. Il y a d'autres qui donnent plus parce qu'ils attendent des primes. Il y a d'autres qui donnent plus. Je dis, même dans la Bible, nous voyons Daniel ici et David ici étaient
motivé? À quoi était liée sa motivation? Parce qu'il a entendu qu'on va lui donner la femme, hein, la fille du roi. Alléluia. Nous venons de lire Daniel 3. La Bible nous dit, on avait construit un statue du roi Nabuchodonosor dans toutes les nations, dans toute la nation babylonienne. Tout le monde doit se mettre debout lorsqu'on est en train de chanter pour ce roi, lorsqu'on est en train de lever cette statue. Mais il y avait 3 personnes qui se sont opposées à chanter et à se lever pendant que les gens adorent ces statues. Mais pourquoi? À quoi était liée leur motivation? Alléluia. À quoi était liée leur motivation? Tu ne peux pas faire les choses parce que les autres font. Alléluia. Tu ne fais pas les choses comme les autres font. Alléluia. Même ta motivation est liée à quoi? Alléluia. Et c'est là que tu deviendras vainqueur. Et ça dit que pour la motivation mon côté. Alléluia. Ce n'est pas parce que monde mobimba, France mobimba, ennemi, et Foukamé statue à Macron, Foukamé, on a adoré statue à Macron. Ce qui ont beau et comme ça, motivation liée à quoi? Alléluia. Parce que les statues, président américain, Trump, Bachiwana Liboso, Trump alobi, oya kofuka mate, na kobwaka ye na moto, yo lobi baza kofuka ma, alors, yo po lobi nga na kofuka mate, c'est quoi motivation na liée à quoi? Alléluia. La motivation est liée à quelque chose. Soit à la parole de Dieu, soit à la parole, à la révélation que le Seigneur t'a donnée, soit à un projet, quelque chose, à une promesse, quelque chose. Alléluia. À une promesse quelconque. Maintenant, ta motivation dans l'œuvre est liée à quoi? Nous avons parlé de l'Église chrétienne Alliance. Vous allez constater que ce passage que nous sommes en train de développer est lié à la vision de l'Église Alliance. Alléluia. On a développé longtemps la vision de Dieu. On a parlé longtemps de la vision de Dieu. La vision de Dieu dans son église, dans ses serviteurs, etc., etc. Et tout le message que nous sommes en train de prêcher derrière-moi, c'est pour vous apporter un éclairage sur la vision de Dieu. Alléluia. Au sein de l'église chrétienne Alliance. Il faut que les enfants de l'église Alliance soient motivés. Yo yaka église ezate que pour bâtir surtout bakendaka église. Alléluia. Sikoyo yo motivation na yo ya koya église eza lié à quoi? Alléluia. Est-ce que yo yaka église pour mona kaka maman Dolphine akende église yo poso église? Est-ce que yo yaka église pour mona maman Elias zo église yo poke église? Alléluia. Ta motivation de venir à l'église est liée à quoi? Alléluia. Par quelle parole? Par quelle révélation? Pour la nini yo ya que l'église Alliance ou que l'église vous soutient. Alléluia. Si tu n'arrives pas à bien répondre à toutes ces questions, yo kozala mutu moko bana ko démotiver kabatu. Alléluia. Pour oyebi na yo yelaka te. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oui, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils prient. Hier, j'ai rencontré un frère, il m'a dit qu'il s'est présenté devant moi dans le matin où j'étais, il était évangéliste. Il y a qui n'a côté un partout de gauche à droite. Et moi, je lui ai posé la question, bon, l'église au semble la Kezawapi, habillé à quelle église était. Nous avons battu Oyoyo, on était à côté de Wapi. Alléluia. Lorsque je disais, mon frère, il faut trouver une église, aller soutenir l'œuvre de Dieu. Les brebis que tu prêches de gauche à droite, amenez-les à l'église. Amenez-les à l'église. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Ne laissez pas les nouveaux convertis comme ça dans la rue. Alléluia. Quand
côté comme un nouveau converti. J'ai dit, mon frère, il faut venir. J'ai un temps à passer avec toi pour t'apporter quelque chose. Je vois qu'il y a un problème dans le fondement. Alléluia. Les brebis doivent aller à l'église. Il y a des raisons pour amener les enfants de Dieu à l'église. Ce n'est pas bon de rester à la maison. Alléluia. Ce n'est pas bon. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, lui, il est, comment on dit, dans le livre des Jean, le Seigneur nous dit qu'il y a salé une zété. Alléluia. Il y a salé une zété. Bisotozaba, étape. Il y a salé une zété. Bisotozaba, étape. Et que tape nyoso tu. Oyo, eko tika na kovana na nzete te suka na mwe salali. Eko kaokape ko kende wapi na moto. Alléluia. Et vigera les sept. Lui, il est le grand vigneron. Le Seigneur est les sept. Alléluia. Et nous sommes. Alléluia. Des étapes pour valider ce passage. Biso il faut de l'ingato tikala na nzete. Et pas wapi nzete nyoso tu. Oyo ekweyaka. Evangeli iko vana likolo na etape te. Suka na mwe suka wapi. Suka na mwe suka na moto. Alléluia. Et suka na moto. C'est la raison pour laquelle nous devons rester dans l'arbre. Et l'arbre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ c'est l'arbre. Et nous ne devons pas quitter l'arbre pour faire ce que nous voulons. Non. Alléluia. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous devons rester dans l'arbre. Et nous sommes là appelés à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous fait que nous devons être motivés. Le Seigneur est le vigneron. Et lui-même, il est le sceptre. Nous sommes des sarments. Et tout sarment qui ne reste pas dans l'arbre sera jeté au feu. Alléluia. Raison pour laquelle vous qui êtes à l'église Alliance, vous devez être motivés. Vous devez être motivés. Vous devez rester en présence du Seigneur. Vous devez rester dans la maison de Dieu. Et vous devez connaître les raisons de votre motivation. Alléluia. Vous êtes dans un couple. Qu'est-ce qui motive à rester dans ce couple-là? Vous êtes dans une famille. Qu'est-ce qui te motive à rester dans cette famille-là? Vous êtes dans un travail. Qu'est-ce qui te motive à rester dans ce travail? Alléluia. Et si tu connais tous ces points, tu seras quelqu'un qui amène beaucoup de gens dans ton travail, dans ton église, dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Parce que nous courons derrière la montre. Parce que nous parlons de la motivation. Mais c'est quoi exactement la motivation? Nous venons de parler, il faut être motivé dans les groupes. Il faut être motivé dans l'église. Il faut être motivé dans ton travail. Il faut être motivé dans ta famille. Il faut être motivé dans l'œuvre que tu es en train de faire. Quoi que tu fais, ça demande la motivation. Mais c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qu'on appelle la motivation? Dans ce passage, dans les dictionnaires, la Bible le dictionnaire définit cette motivation comme l'ensemble des facteurs déterminant l'action collective et individuelle qui incite quelqu'un à agir au sein d'une équipe. Alléluia. La motivation est l'ensemble des facteurs déterminant l'action collective et individuelle. Ça veut dire quoi? Ce que nous appelons la motivation, c'est l'ensemble de toutes choses. Alléluia. Ça peut être physique et spirituel. C'est l'ensemble de toutes choses qui déterminent l'action collective et individuelle. C'est-à-dire, nous voulons réaliser quelque chose, soit individuellement ou collectivement. La chose que nous devons réaliser,
déterminé à arriver à réaliser ce que nous avons conclu ensemble ou personnellement. Alléluia. Et cela incite quelqu'un à agir au sein d'un groupe ou d'une équipe d'une façon efficace. Alléluia. Chacun va agir d'une façon efficace. La motivation peut être individuelle, ça peut aussi être collective. Alléluia. La motivation, elle est une action psychologique et morale. La motivation, c'est une action psychologique et c'est une action morale. Ça vient aussi de la tête et des pensées, de nos cerveaux, de notre façon de voir. Alléluia. Alors je pose la question, comment vois-tu ton mariage? Comment vois-tu ton travail? Comment vois-tu ton ministère? Comment vois-tu ton église? Comment vois-tu? Parce que ça c'est quelque chose qui est psychologique. Alléluia. Comment tu vois les choses? Si je pose à ma maman, comment tu vois les choses? Parce que lorsque tu vois les choses mal, dans ton église, dans ton travail, dans ta société, tu peux apporter ce qu'on appelle la démotivation. Alléluia. Lorsque la motivation est en train de partir, automatiquement remplace ce qu'on appelle la démotivation. Tu es démotivé à faire quelque chose. Tu es démotivé à rester dans ton mariage. Tu es démotivé dans ce travail-là. Ça commence dans la pensée, c'est psychologique. Alléluia. Ça commence dans la pensée. Polibala ekufa ebanagawapi nanakanisi. Alléluia. Ça commence dans la pensée. La pensée ou l'intellect, c'est quelque chose que l'ennemi travaille. La Bible dit, le diable est Lucifer. Il s'appelle Lucifer. Lucifer qui signifie l'ange des lumières. Alléluia. Il est l'ange de lumière. Il te connaît très bien. Il sait à quel point te saisir. Alléluia. Il peut commencer à jouer avec toi intellectuellement. Aujourd'hui, on a battu ça n'importe quoi. Aza chef na kati na musala, mais azo bimana banamike, azo sala. Mais il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. C'est pourquoi nous disons à nos jeunes filles, faites attention. Faites attention. Alléluia. Nous disons aux jeunes garçons, faites attention. Les chefs que vous fréquentez, les clubs que vous fréquentez, il y a des propositions. Combien on a entendu des habits dans des clubs, des habits dans des sociétés, des habits dans tous les sens. C'est tout dans ce monde où nous sommes en train de traverser aujourd'hui. C'est le diable qui fait toutes ces choses-là. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance qu'il faut et tu seras délivré. Ne te livrez pas n'importe qui ou n'importe comment. Alléluia. La motivation. Le Seigneur nous donne la motivation d'aller. L'ennemi vient pour démotiver. Tu avais envie de faire quelque chose, tu n'as plus envie. Combien de gens comme on a Azana Kacha Libala Nae, Bazala Kibie, Abandi Namiloga Moke, Alingi Suko servi Mobalite, Alingi Suko Kipi Mobane Nege Zanate, Azana Kacha Musala, Alingi Suko Sala Musala Nege Zanate, Alingi Suko Sala, Azana Kacha Donga, Master Man Passer Azolo Barae, Alingi Suko Yoka, a commis démotivé. Alléluia. C'est l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Le bateau Bengani Molima démotivation au nom de Jésus. To Bengani Molima démotivation au nom de Jésus. Nous appelons la motivation au nom de Jésus. La motivation, c'est une action psychologique et morale déterminant d'une personne ou d'un groupe de personnes liées à la parole. Alléluia. Elle est liée à la parole. Elle est liée à une action quelconque. Elle est liée à quelque chose. Alléluia. La motivation. C'est quelque chose qui est psychologique. C'est quelque chose qui est moral. Tu ne le verras pas. Alléluia. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on telle mais la katsa mozomona makamona ndemona katina. Lorsque tu vois des choses comme ça,
et qui t'arrive devant toi, tu dois sortir automatiquement avec ton instinct, avec la présence qui est avec toi, l'esprit qui est avec toi, la sagesse qui est avec toi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon mari. Combien de gens qui disent, même je vis les chefs, je vois mon chef là, ces derniers temps, ça ne va pas. Je vois mon mari, ces derniers temps, ça ne va pas. Il faut engager ce qu'on appelle le dialogue. Alléluia. Parce que une fois, quelqu'un qui voulait te faire du bien et te motiver, il ne peut pas te faire du bien. Alléluia. La motivation. Est-ce que quelqu'un dit avec moi la motivation? La motivation. Alléluia. Tu es motivé. Il y a plusieurs facteurs de motivation. Il y en a plusieurs. Avec le peu du temps que nous avons, on va essayer de définir 5 facteurs de motivation. Et je parle de la motivation dans l'œuvre. Nous sommes au sein de l'Église chrétienne Alliance. Nous sommes ici pour chercher la face de Dieu. Nous sommes ici pour réaliser la vision que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes ici pour faire quelque chose pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Et cela doit commencer à la maison là où vous êtes. Cela doit commencer à la maison là où nous sommes. Alléluia. Cela va commencer avec les collaborateurs qui sont avec nous. Cela va commencer avec des frères et des sœurs qui sont avec nous. Alléluia. Cela va commencer avec les enfants qui sont avec toi à la maison, avec ton mari. Pour réaliser quelque chose, tout commence dans l'entourage où vous êtes. Alléluia. Premier point, nous allons développer la motivation, la motivation du collaborateur ou du groupe de personnes avec qui tu travailles. Cette motivation dans l'œuvre, avec les collaborateurs ou avec le groupe de gens avec qui tu travailles, a une grande importance dans les domaines où tu es en train d'exercer. Alléluia. La motivation avec les collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur, je peux m'appeler mon frère Guy. Je peux appeler ma femme Maman Moké. Je peux appeler mes soeurs, mes frères qui sont avec moi. Et que nous avons des collaborateurs au sein de l'Église chrétienne Alliance. Nous avons les collaborateurs et nous voulons produire quelque chose. Première chose, nous avons besoin de la motivation. Alléluia. Première des choses, nous devons motiver les collaborateurs. Et cette motivation, c'est-il quelque chose d'important? Pourquoi? Parce que ça doit nous apporter la productivité dans notre travail. Alléluia. C'est quelque chose qui doit apporter la production dans notre travail. Et c'est la clé du succès dans notre entreprise, dans notre église, dans notre famille. La clé du succès, c'est convaincre les collaborateurs qui sont avec toi de savoir produire. Alléluia. Parce que si tu as des collaborateurs qui ne produisent pas, tu verras que d'un côté ça ne marche pas. Même à la maison, lorsque tu as des enfants, tu vas bien rassembler tes enfants. Oh, dans la maison, je prends l'exemple d'une famille. Nous avons des factures à payer. Nous avons des loyers à payer. Nous avons des projets à réaliser dans notre famille. Imaginez que nous voulons acheter un pavillon et que nous habitons peut-être dans un HLM. Nous voulons habiter une famille, par exemple, de 5 personnes. Chacun doit être motivé. Alléluia. Chacun doit être motivé. S'il y a une personne qui est démotivée, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. On peut diviser. Nous sommes 3. L'autre il va prendre le loyer de la maison. L'autre il va prendre la fatigue des dettes. L'autre il va prendre la nourriture. L'équilibre est là, n'est-ce pas? Nous sommes équilibrés dans la maison. Et les paix que nous avons, nous pouvons économiser pour réaliser notre projet d'acheter un pavillon, n'est-ce pas? Mais tu vas voir que celui qu'on avait donné la responsabilité pour acheter la nourriture, il n'achète pas la nourriture. Qu'est-ce que nous allons constater dans la maison? Eh bien,
il y a la nourriture qui manque, il y a la famine qui commence à toucher la maison. Parce que celui qui a pris l'engagement de payer des DEF avec la fatigue des GDF, il ne peut pas prendre l'engagement de payer la nourriture à la maison. Et du coup, sa finance devient un problème pour financer les projets du pavillon. Alléluia. C'est lui qui a pris l'engagement de payer les loyers. Lorsque tu vas encore compléter l'engagement pour acheter la nourriture et son budget pour payer, pour financer les projets des pavillons devient minimum. Si on va mettre les délais qui étaient fixés, on a fixé le délai de 10 jours pour acheter notre pavillon. Et ce budget-là, ce délai de 10 jours ne sera plus respecté parce qu'il y a une personne qui n'est pas motivée à la maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu l'essence des choses? Et que dans le groupe, nous tous, nous devons être motivés. Suivez-moi bien, ne dormez pas. Amen, amen. Nous devons être motivés. Si nous avons conclu à faire une chose, c'est tout le monde qui doit être motivé. Au sein du groupe de louanges, vous constatez que s'il y a un frère qui joue au synthé qui ne vient pas, il y a des gens qui sont démotivés. Alléluia. À lui, il ne vient pas. Mais s'il y a une personne qui est motivée, toutes les choses vont marcher. Alléluia. Dans l'adoration, dans le groupe de mamans, dans l'intercession, dans notre programme de l'église, c'est pareil. Ça demande la motivation à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant, à quoi es-tu motivé? J'ai pris l'exemple pour avoir le succès. Daniel chapitre 1, verset 6 à 9. Daniel chapitre 1, la motivation des collaborateurs. Il y a plusieurs passages que nous pouvons nous appuyer, mais je vais prendre un et le Seigneur va vous éclairer pour vous appuyer aussi. Nous prenons Daniel chapitre 1 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis verset 6 à 9. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donnant des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Amania, celui de Shadrach, à Meshach, celui de à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Amania, de Michaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les messes du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Et la Bible dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Nous sommes au Daniel 1, 6 à 14. Ici, Daniel prit la motivation dans la maison des rois où ils étaient amenés. Vous connaissez cette histoire, combien ils étaient déportés à Babylone. Alléluia. Dans le temps de 3e année de règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégeant. Il a pris en otage tous les Israélites, il les a amenés où? À Babylone. Alléluia. Et là-bas, il a appelé qu'ils amènent tous les jeunes garçons des nobles qui avaient de belles figures pour servir dans la maison des rois. Et arrivé dans cette maison, Daniel a proclamé un jeûne de 10 jours. Alléluia.
Il a proclamé le jeûne de prière de 10 jours. Et dans ce jeûne de prière, il a motivé ses compagnons qui étaient avec lui de ne pas manger pendant 10 jours. Alléluia. Même une journée à dimanche, si on a fonctionné, alléluia. Mais il y a des moments où on peut se priver de la nourriture. Alléluia. Au sein de l'église Alliance, si on a un frère, on a alléluia. Et pendant ce temps, on a besoin de gens qui veulent motiver les gens dans le groupe. Ce qu'on a mis d'ailleurs, ton gêner pendant 10 jours est comme un problème. Ton gêner attend 3 jours est comme un problème. Ton proclamant ta nuit de prière, Seigneur a dit que ton proclamant ta retraite est comme un problème. Alléluia. Il n'y a que des raisons, que des raisons. Batouali, Kolia, Batouali, Komela. Ça dit ça fait anniversaire au moins. Pour la nuit, Bali, Kolia, Balingi, Komela. Hein, maman? Batou balingi kolia, balingi komela. Mais il faut qu'il y ait des motivations, il faut qu'il y ait des gens qui motivent les gens. Alléluia. Ici, Daniel est en train de motiver son troupe. Il a pris les relèves d'aller parler à l'énigme. Oui, nous sommes dans les palais voisins, nous sommes arrivés. Mais nous voulons proclamer un jeûne de 10 jours. Éprouvez-nous pendant 10 jours. Nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas le vin du roi. Nous allons manger seulement des légumes et nous allons manger. Nous avons maman au travail. Nous avons un estomac. Nous avons un génétique. Bon, pendant 3 jours, nous avons un estomac. Mais nous pouvons nous amener à l'issue. Nous avons un maï. Nous avons un pendant 3 jours. Nous avons une réponse. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui motivent les gens dans le groupe pour arriver à obtenir un objectif. Et ici, ce qui Daniel a contacté pour sa motivation parce qu'il avait quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Il avait quelque chose. La motivation avec les collaborateurs. Nous devons motiver nos collaborateurs. Dans le groupe de mamans, vous devez vous motiver les uns et les autres, les unes et les autres. Dans le groupe de papas, nous devons nous motiver parce qu'à l'absence de la motivation vient quoi? La démotivation. Alléluia. Au coup de la maman, on va se décourager, battre. Il faut qu'il y ait des gens qui motivent. Deuxième point, premier point, la motivation des collaborateurs. Cela augmente la productivité. La productivité, ça demande le succès dans notre société, dans notre église. Alléluia. C'est la clé du succès. Lorsque tout le monde est motivé à faire quelque chose. Laisse que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Deuxième point, la rémunération. La rémunération, c'est un facteur de motivation dans le groupe. Alléluia. Et c'est un levier où le travail, c'est un levier où tout le monde sont motivés à aller en avant. Alléluia. Et c'est un facteur individuel. La rémunération. Vous savez, lorsque tu sais qu'à la fin du mois ou à la fin de ce travail, tu vas avoir quelque chose qui sera motivé. Alléluia. N'est-ce pas, frère Guy? La rémunération. Maintenant, si tu veux être motivé, c'est pourquoi? À cela, nous passons ici dans le livre de 1 Samuel 18 que nous venons de lire. La rémunération. C'est un facteur puissant. 1 Samuel 18. Alléluia. À partir du verset 17. Ici, vous connaissez l'histoire. Il y a eu la guerre entre
on lui présente devant lui un géant pour lui battre. Alléluia. Et pendant 40 jours, si on n'a pas quelqu'un qui va battre Goliath, les Israéliens deviennent esclaves des Philistins. Alléluia. Ils sont là des animaux. Du côté philistin, il y avait celui qu'on appelle Goliath, un homme géant, costaud, et il était un homme de guerre. Et du côté Israël, il y avait des vaillants guerriers, il y avait des hommes de Dieu, des sacrificateurs, qui parlaient nuit et jour avec Dieu. J'aime bien ce passage. Il y avait des hommes qui parlaient nuit et jour avec Dieu, mais le combat était là. Alléluia. Les sacrificateurs, les religieux qui étaient là, ils étaient là. Mais le problème est qu'il faut se mettre dans le terrain et combattre. Cela demande encore la motivation. À quoi es-tu motivé? Les Goliaths sont là. Ils sont en train de combattre ta famille. À quoi es-tu motivé? Les pharaons sont là. Les prophètes de Baal sont là. Ils sont en train de combattre ton église. À quoi es-tu motivé? Les gens sont là, jour et nuit. Les esprits sont là, en train de combattre tes projets. À quoi es-tu motivé? Alléluia. La prière seule ne suffit pas. Il faut entrer sur le terrain et combattre. Alléluia. Ici, j'aime bien ce passage. Parce que toi, tu as beaucoup prié. Maintenant, il faut aller négocier. Maintenant, il faut aller dans les terrains. Il faut affronter ton mari. Il faut affronter ton chef. Il faut affronter tes collègues. Il faut affronter les gens avec qui tu as les problèmes. Alléluia. Il faut le résoudre. Parce que si tu te mets toujours à prier, c'est bien. Mais Dieu t'écoute. Dans ce temps ici, David, il était là, il priait, il entrait aussi sur le terrain. Alléluia. À quoi es-tu motivé? Ici, on demande les hommes de motivation. La Bible dit, Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée. Si tu gagnes les Philistins. Alléluia. Mais dans cette histoire, quand tu lis, la fille aînée, Merab, était déjà amoureuse d'une autre personne. Alléluia. Mais dans la même maison, il y a une autre fille qui était amoureuse de qui? De David. Il s'appelle Mika. Alléluia. Les décès sont dans la maison. Mais Saül ne voulait pas lâcher la première parce que c'était une loi en Israël. On ne peut pas donner la première avant la deuxième. Alléluia. On ne peut pas donner la deuxième avant la première. Merci ma sœur. Moi, na botami liboso ya moi si famba na liboso ya badeki na ye. Alléluia. Mes problèmes sont s'opposer à wanakati ya libota mwana ya mibale azole la nani David. Alléluia. D'abord na lobakaso to bito développer passage ata oza muta suka soki olingi suka sala dini. Eko kisamaga. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Soki motema na yo elingi, o motema elingi nzamba sala nini? Apesaka. Alléluia. Oyo motema elingi nzamba sala nini? Apesaka. Même ici à la loi. Nzambe ayebi ndenge nini na jongla kama kama. Alléluia. Awa na Israël, la loi est que la fille aînée du roi Saoul doit se marier la première. Mais ton moni makambo esalini et bongwani. Alléluia. Nzamba salika ke no lukamobali mususu mais Mika zarapona David. Alléluia. Et quoi que ça va être, quoi que ça va être. Tanga les sona bien. Lorsque David on lui amena, on lui présenta les propos du roi. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi. Alléluia. Quand tu as la moquerie, nous allons rencontrer frère qui. Alléluia. Ne regardez pas la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui qualifient les gens. Alléluia. Ne regardez pas, même ici David lui-même n'était pas sûr de lui, mais ce qui était sûr, Dieu était avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Ne regarde pas parce que tu es dans les manques. Ne regarde pas parce que tu es la dernière. Ne
C'est pourquoi moi, quand je regarde l'Église Alliance, je regarde que le Seigneur. Parce que le grand Dieu est avec nous. Il est celui qui donne la vision, il est celui qui donnera aussi la provision. Alléluia. Et il nous le donnera à cause de la vision qu'il nous a donnée. Soyez seulement motivés. À motiver les gens. Et David ici, ce qui nous intéresse, c'est la motivation, parce que nous parlons de la motivation. La Bible dit, Mika verset 20, fille de Saoul aima David. On a informé Saoul et la chose lui convainc. Alléluia. Mika aima David et la chose arrive aux yeux de son père. Et la Bible dit, le père est d'accord. Malgré tout, le père, il avait double face. La Bible dit, il disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous les mains des Philistins. Même si Bazan a plein à ma pour Nayo, Nzambe Nayo a délivré yo. Au nom de Alléluia. Même chef Nayo na Moussala, même chef Nayo na l'église, même chef Nayo na place aux Moussala partout, na famille, Aza contre yo, mais yeba que yo Moussugana, Kolonga. Au nom de yango bando bakarabiso tango zoya église ko ya pona pasteur te ko ya pona mama pasteur te ko ya na pona ba frère te ya ka pona Yesu Masia. Alléluia. Le Dieu qui réalise les choses, il accomplira ton désir parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Moi j'aime le Seigneur et mon Dieu accomplira toujours mon désir. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, même s'il y a des gens qui font des complots, même s'il y a des gens qui pensent mal de toi, même s'il y a des gens qui se font des pièges contre toi, sache que tu réussiras toujours. Malgré leurs pièges, tu réussiras. Et ici, dans la guerre, David était motivé. David a tenu complot, là qui était. David a tenu une promesse, que ceux qui ont longi Goliath aux enfants, et à roi, à l'obé nazan nani pour qu'on a kota na liboto yo. Yeba que libota no kokota. Au nom de Alléluia. Okokota posa yanzambe. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Liba les a yayo erotikala, yayo. Moussa les a yayo erotikala, yayo. Ezali bomen kweza yayo. Vision ma projet. Ezali ministère les a yayo erotikala yayo. Au nom de Jésus. Moutako yiba yo. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Il faut toujours être motivé dans tout ce que tu fais. Il faut être motivé dans tout ce que tu veux réaliser. Amen, amen. Troisième point. La motivation. Les projets dans l'entreprise ou la vision dans l'église. C'est un élément qui permet aux collaborateurs de s'investir et de se donner à fond. Alléluia. Amen. Les projets dans l'entreprise ou la vision dans l'église, c'est un élément qui permet aux collaborateurs de s'investir et de se donner à fond. Nous parlons de la motivation. Notre motivation est liée au projet que nous avons dans notre église. Alléluia. Nous avons un lien au projet que nous avons dans notre société. Un lien à nos projets que nous avons dans nos familles. Alléluia. C'est pourquoi, toi en tant que père de la famille, toi en tant que mère, tu dois savoir présenter tes projets dans la famille, tes projets dans l'église, tes projets dans ton entreprise, pour que les gens soient motivés. Alléluia. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'arrivent pas à s'investir parce qu'ils ne s'intéressent pas aux choses de l'église. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas. Imaginez, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'acheter un pavillon. Et que nous avons fixé un objectif. À la fin de l'année, nous devons avoir notre pavillon. Alléluia. Et que nous sommes une famille de 5 personnes. Et que chaque mois, le banquier nous a dit, nous devons atteindre l'objectif d'avoir 1000 € pour ces pavillons-là. Pendant 5 personnes, si chacun met 200 €, 200 €, on va atteindre ou on ne va pas atteindre? Et quelle est la motivation qui est liée? Parce que nous tous, nous allons réaliser un projet. Alléluia. Au sein de l'église Alliance, nous vous avons présenté les projets que nous avons. Mais nous voyons des gens qui ne sont pas motivés. Et nous demandons à nos frères, à nos sœurs, vous qui connaissez la chose, vous qui connaissez le projet de l'église, commencez à parler aux frères et aux sœurs, commencez à expliquer les choses. Les frères
c'est quoi? Lorsqu'on vous appelle dans les enseignements, vous ne venez pas. Alléluia. Lorsqu'on dit venez dans la semaine, il y a des cultes de semaine et on trouve que quelques-uns. Lorsqu'on arrive le dimanche, regarde par exemple le dimanche, nous voyons les bancs sont vides. Où sont les frères? Chacun a ses raisons. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont motivés? Alléluia. Alors, lorsque tu n'es pas motivé, tu es comment? Démotivé. Alléluia. Mais pourquoi tu es démotivé? Parce que tu as peu d'informations. Parce que tu ne te donnes pas à l'aide. Parce que peut-être tu n'as pas bien réalisé les projets que nous avons au sein de cette église. Parce que tu n'as pas bien réalisé la vision qui est à nous, que le Seigneur nous a donnée au sein de cette église. C'est pourquoi tu viens quand tu veux. C'est pourquoi tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi tu veux vraiment réaliser les choses comme tu veux. Alléluia. Mais si tu veux vraiment faire des choses parce que tu connais les projets de Dieu, les visions que Dieu nous a données, les projets que nous avons dans cette assemblée, tu seras motivé, tu te donneras à fond. Alléluia. Il y a des sœurs qui se donnent à fond dans cette église. Parce que je regarde mes frères avec qui mes sœurs, on a commencé depuis Gage. Depuis qu'on était à la maison, on est passé à Gage. On est parti à Pierrefitte. On est venu jusqu'à Saint-Denis. Je sais que ce sont des gens qui sont motivés. Alléluia. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore compris. Jusqu'à présent, il faut bien que passer fois bengaka, passer fois l'andagabango de la téléphone, passer fois ça. Oui, naboy tezamu sala nanga, mais il y a un moment, il faut grandir. Alléluia. Monsieur Ezaka Kapo va n'akatos à la 6 places. Objectif est pour que liboso. Alléluia. La motivation dans les projets. On a des projets dans cette église. On a des comités à bâtir. On veut aller en avant. On veut vraiment voir un groupe de louanges. Un groupe d'intercession. Des groupes d'enseignement bien assis. Des enfants qui sont bien motivés à faire l'œuvre de Dieu. À écouter, à ramener, à faire l'évangélisation. C'est ça qui va te faire aller en avant. C'est ça qui fait apporter notre réussite et notre succès dans cette entreprise avec l'aide de Saint-Esprit. Alléluia. Si nous tous nous sommes motivés, nous verrons un changement dans cette église. Si nous sommes tous fatigués, démotivés, il n'y a rien qui va marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la motivation? La motivation. Alléluia. La motivation dans l'entreprise. 1 Roi 8, 17, 19, nous courons derrière le temps. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, versets 17 et 19. Nous lisons au nom de Jésus. « 17-19 nous dit ceci. Ici, on parle de David. 1 Roi 8. Il prendra la... Nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, 17, 19. Je ne sais pas si je me suis trompé. Samuel. J'appuie ma tablette. 1 Roi, il me donne Samuel. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Roi 8. Et à partir du verset 17, que je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez bien cette histoire, parce que je cours derrière moi, vous pouvez le prendre à partir du verset 12. David, mon père, avait intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Alléluia. Tu as bien fait d'avoir cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. La motivation liée au projet de l'entreprise. Alléluia. Ici, Dieu avait parlé à David. Et David avait l'intention de bâtir le temple de Dieu. Mais la Bible nous dit
il a renversé beaucoup de sang, ce ne sera pas toi qui vas bâtir ma maison. Je ne veux pas que ma maison soit une maison pleine de sang, mais ce serait un homme pieux que je choisirai. Alléluia. Et il a choisi son fils qui sortira de ses entrailles, qui s'appelle Salomon. L'intention de bâtir dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser les projets de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la motivation. David avait cette motivation, mais les projets n'étaient pas pour lui, c'était pour une autre personne. Vis-à-vis de la parole de Dieu. La motivation est liée à la parole. Alléluia. La motivation est liée à la révélation de la parole. Quelle est la parole qui te porte? Quelle est la parole qui est avec toi? Quelle est la parole qui t'a été donnée? Quelle est la révélation qui est avec toi pour être motivé, pour bâtir au sein de cette église? Il y a beaucoup parmi nous, Dieu les avait donné les révélations. Il y a beaucoup parmi nous, Dieu les a parlé. Si vous restez peut-être dans une église, dans cette église, parce que Dieu t'avait parlé. Alléluia. C'est ça qui lie ta motivation. Quelle est ta motivation? Quatrième point. Le management et la communication. Des éléments importants dans ce qui est la motivation. Le management et la communication, des éléments importants. Car ceci, c'est un moyen de communiquer la vision claire de l'église. Alléluia. Et la vision claire de l'entreprise ou de la famille. La communication et le management, c'est deux façons, c'est deux choses très importantes, même au sein d'une famille. Il faut qu'il y ait la communication, il faut quelqu'un qui manage. Alléluia. Il faut un bon manager. C'est pourquoi nous mettons toujours le papa et la maman. Ce sont les deux qui conduisent la maison. Alléluia. Il faut qu'il y ait un bon management. Là où le papa ne peut pas jouer, la maman doit jouer. Là où la maman ne joue pas, papa doit jouer parce qu'il faut qu'il y ait une combinaison dans la maison. Eh bien, au sein de l'église de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Là où le pasteur ne peut pas faire, il faut qu'il y ait des sœurs qui font. Il faut qu'il y ait des frères qui font. Là où nous ne pouvons pas faire, il faut qu'il y ait des gens qui sont en train de manager et de communiquer au sein de l'église de Dieu. Le management et la communication. Je prends l'exemple de 1 Samuel 9. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Alléluia. 1 Samuel 9, vous connaissez cette histoire. Je lis à partir des versets 3 à 8 et 15 à 17. 3 à 8, la Bible nous dit: les ânesses de Kis, père de Saoul, s'engagèrent et Kis dit à Saoul: son fils, prends avec toi l'un de tes serviteurs. L'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses qui sont perdues. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversait le pays de Shalim sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Et il parcourut le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchib lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit à peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout cela qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. La motivation. Alléluia. La motivation dans le management et dans la communication. Vous connaissez cette histoire où le papa de Saoul, qui avait perdu les brebis, et qu'il a demandé à un de ses serviteurs d'accompagner son fils d'aller chercher. Il y a eu un moment où la Bible nous dit: Saoul est fatigué, il a demandé au serviteur de retourner, peut-être son père aura des inquiétudes à leur sujet. Mais avoir un bon accompagnement, c'est une bonne chose. Alléluia. Il faut quelqu'un de management. Il faut qu'il y ait la communication. Il faut quelqu'un qui le pousse à aller en avant et non reculer en arrière. Et vous voyez que le serviteur a pris les relèves. Il a dit: non, nous pouvons avancer devant dans ce village. Parce que je connais dans ce village quelqu'un qui est bien réputé. Il s'appelle Voyant. Il ne manquera pas de nous dire ce que nous devons faire. Alléluia. Et si tu lis un peu plus bas, dans ce passage, à partir des versets
verset 15, vous allez voir que, or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Dieu peut faire? Mes frères, la motivation de quelqu'un qui est avec toi, il faut avoir une personne qui te conduit à aller en avant. Alléluia. Il faut avoir une personne. Il y a un monde qui est lobaka. Si vous avez un mobile, vous avez un moisi. Vous avez poussé, vous avez un avant, famille, vous avez réussi. La carte ministère, vous avez un frère, vous avez un sœur, vous avez motivé. Pour nous gagner les bosso, vous avez réussi. La carte de ma projet, si vous avez un moutou, vous avez poussé, toujours encourager, tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit a son travail et toi aussi tu as ton travail à faire. Il faut autour de toi il y a des hommes de bien, des gens de bien. Alléluia. Des gens qui te motivent. Lorsque tu es encouragé, lorsque tu es découragé dans ton mariage, lorsque tu es découragé dans tes projets, lorsque tu es découragé, qui t'encourage? Qui t'encourage? Lorsque tu es fatigué, parce que tu as pris des décisions, qui t'encourage à aller en avant? Qui t'encourage? Oh, un bon conseiller, c'est celui qui détient la parole de Dieu. Alléluia. Bon, nous sommes bengami, baminga, balamu, zaba, vandi katina liloba. Oh, baza kwa encourager dans le Seigneur. Alléluia. Pour moi, quoi, le motambo diable, ils attendent. Qui t'encourage? Dans chaque couple, il y a des problèmes. Mais qui est votre conseiller? Dans cette vie, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Mais qui est ton conseiller? Qui est ton ami qui t'encourage à aller en avant? Alléluia. Pour ne pas tomber, pour ne pas faire des bêtises. Ici, nous voyons que Dieu avait promis, avait déclaré à son serviteur, Samuel, un jour en avant, et qu'à cette heure, il y aura un homme de la famille de Benjamin qui viendra, tu le vendras pour roi. Nous voyons, parce que Saoul était désespéré, il était fatigué, il a passé toute la journée à chercher les brebis, il n'a pas trouvé. Mais à un certain moment, il était découragé pour retourner. Moi, je pose la question, s'il était tout seul, il allait faire quoi? Il allait retourner, alléluia. S'il était tout seul, il allait faire quoi? Mais comme il avait un bon compagnon, qu'est-ce qu'il a fait le bon compagnon? Il a encouragé à aller en avant, alléluia. Dans ce ministère, il y a des gens qui sont découragés. Nous devons les encourager. Alléluia. Si toi tu es un homme de bien, tu seras les gens qui encouragent. Dans cette église, dans nos familles, dans nos travails, nous voyons des gens qui sont des gens dépourvus, des gens qui sont fatigués, des problèmes, des malades, des frères, des sœurs qui sont dépourvus. Mais nous devons toujours les encourager. Alléluia. Parce qu'il y a un objectif. Quelque part, le Seigneur avait prophétisé. Quelque part, le Seigneur avait mis une bénédiction. Quelque part, le Seigneur a mis quelqu'un qui l'attend. Alléluia. Dans nos vies, devant nous, il y a toujours quelqu'un qui nous attend. J'ai toujours dit, dans les chemins, Dieu a tracé des limites où lorsque nous sommes fatigués, quelqu'un nous pousse à mener dans notre limite pour avoir notre bénédiction. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là, un bon compagnon pour nous accompagner. Et pour terminer, les conditions de travail. Les conditions de travail. La motivation liée aux conditions du travail. Parce qu'il est presque là. Je pense qu'on peut s'appuyer sur plusieurs versets. Je prends l'exemple de Jésus-Christ et Pierre. La Bible nous dit, Pierre était celui qui était à côté du Seigneur. Pierre, un jour, était fatigué. Après de longs travaux, après tout ce qu'il faisait, il a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné, nos femmes et nos enfants. Mais qu'est-ce que nous allons gagner dans tout ça? Alléluia. Les conditions sont très mauvaises. Pierre était celui qui était en prison. Pierre était, on a arrêté plusieurs fois. Et le Seigneur, plusieurs fois, les a délivrés. Alléluia. Pierre, il était en prison avec Jean. Pierre avait des difficultés. Pierre avait des combats dans son ministère. Mais
Mais Pierre n'a pas abandonné. Mais un jour, il a posé la question à Jésus. Seigneur, mais après tout ce que nous sommes en train de faire, j'ai abandonné mon métier de pêche. J'ai abandonné ma femme. Tout le temps, je suis derrière toi jour et nuit. Aller prêcher l'évangile, aller faire ceci. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Mais nous, qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Le Seigneur a répondu. Dans tout ce que tu fais dans cette terre, sous le ciel, tu auras foi 100. Tu auras foi 100. Et dans la vie à venir, tu auras la vie éternelle. Et cela est accompli, oui ou non? Oui. Alléluia. Et moi j'aime bien ce Pierre qui après la nuit où Jésus fut livré, il a nié Jésus-Christ de Nazareth. Il a oublié toutes les bonnes paroles que le Seigneur lui avait données. Il a oublié tout ce que le Seigneur lui avait promis. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie de Pierre. J'aime bien ce passage quand je lis. Nous sommes dans Acte D, à partir des versets 22 que nous allons terminer par là. Cette motivation est liée à l'évangile de Dieu. Cette motivation est liée à la parole du Seigneur. Cette motivation dans le travail, cette motivation dans les conditions de travail est liée à la parole que tu as reçue, est liée à l'œuvre que le Seigneur a mis en toi, est liée au ministère que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous demande de ne pas vous fatiguer, d'aller toujours en avant, de ne pas vous reculer en arrière, d'aller toujours en avant, parce que tu attends quelque chose, parce que tu as une promesse de Dieu, parce que tu es la fille ou le garçon du Seigneur, parce que le Seigneur attend quelque chose avec toi, parce qu'il y a une parole liée en toi. Alléluia. Ne regarde pas le combat. Pierre n'avait pas regardé le combat. Pierre n'avait pas regardé, j'avais nié le Seigneur dans le passé. Il n'a pas regardé son passé. Mais regarde ici, lorsque Pierre arrive, le jour de Pentecôte, n'oublie pas que pendant ce temps, il venait de sortir de prison. Il a nié le Seigneur. Alléluia. Mais il arrive. La Bible nous dit, au partir du verset 22, nous sommes dans Acte 2. La Bible nous dit ceci. Homme Israël, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. Alléluia. Tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. Mon frère et sœur, Pierre continue son discours. En continuant son discours, nous sommes au verset 36. Alléluia. Et la Bible dit, jusqu'à ce que, nous sommes au verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Dieu a fait Seigneur, Christ, c'est Jésus que vous avez tué. Après avoir entendu ce discours, il dit, le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
et par plusieurs autres paroles, il les a conjurés et l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Sauvez-vous de cette génération. Mes frères, moi j'atterris par là pour dire que au sein de l'Église Alliance, nous avons une mission. Au sein de l'Église Alliance, nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un but à atteindre, à réaliser. Alléluia. Pendant ce temps, autour de nous, il y a des coronavirus, des informations, il y a des problèmes. Mais le temps que le Seigneur nous a appelés, c'est ce temps-là que nous allons sauver son peuple. Il y a des choses qui se passent, mais il y a la parole du Seigneur qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Maintenant, tu vas te lever. Quoi? Parce que tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, voici le moment est venu. Nous voulons être motivés. Nous voulons aller en avant. Nous voulons ramener ton peuple, aller dans les terrains occupés. Nous voulons entrer dans ces territoires occupés pour récupérer. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus, je suis venu en ta présence. Donne-moi une motivation. Donne-moi la motivation que les 3 compagnons de Daniel avaient. Donne-moi la motivation que Daniel avait. À cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ton œuvre. Je veux encore plus de foi, plus de motivation pour ramener ton peuple dans ta maison, pour ramener tes brebis dans ta maison, pour aller accomplir ce qui est ta volonté, pour entrer dans les camps de l'ennemi, pour dépouiller, Père, tous les camps de l'ennemi et ramener les âmes perdues. Seigneur éternel, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu sais saisir tes servantes. Tu sais saisir tes serviteurs. Tu sais bénir ta maison. Tu sais encore nous combler de ta joie. Tu sais nous libérer de nos chaînes. Parce que tu as libéré Pierre de ses chaînes. Tu sais nous libérer, Père. Parce que tu as délivré ton église. Tu sais nous délivrer. Parce que tu as béni ton peuple. Tu sais nous bénir. Tu sais nous essuyer les larmes. Et tu sais nous bénir, Père. Nous voulons vivre ta vie. Et nous voulons voir ta main puissante agir dans cette assemblée, dans cette communauté. Je te loue, Père, pour cette parole. Toi, tu es le Dieu qui donne la motivation. Dans leur maison, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur demeure, dans leur travail. Seigneur, tu es celui qui peut remplacer la motivation là où il y a la démotivation a pris place. Tu sais, Père, motiver ton peuple. Tu sais leur donner la parole qu'il faut dans leur mariage, dans leurs projets, dans leur ministère, Seigneur, dans leurs églises, des frères et sœurs qui étaient démotivés, avec qui en arrière, tu sais les saisir pour les ramener en avant. Tu sais réveiller ceux qui sont en train de dormir. Tu sais encore, Père, nous conduire jusqu'à ta présence. C'est notre joie, c'est notre envie, c'est notre vœu de te servir. Sois béni, sois loué. Je bénis encore, Père, cette semaine que nous commençons. Je bénis tes enfants qui sont présents. Motivez-nous dans tous les comités, dans tous les secteurs de l'Église, afin que tout le monde soit motivé. Toi, tu es Dieu, tu répands ton esprit de motivation, parce que nous voulons affronter nos Goliaths, nous voulons affronter nos pharaons, nous voulons affronter nos prophètes de Baal, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Tu nous donnes la victoire, et nous disons victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que l'esprit de démotivation quitte les liens au nom de Jésus. Que l'esprit de motivation comble nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci mes frères qui nous suivent en direct. Soyez motivés. Motivez encore plus d'efforts, plus de courage, plus d'envie pour venir dans l'œuvre de Dieu, surtout dans sa maison pour servir le Seigneur. Soyez motivés au nom de Jésus et passez une semaine pleine de succès, pleine de réussite dans tout ce que nous faisons et soyez motivés, plein de succès au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.